Je suis architecte de formation, j'ai un gros background aussi artistique et j'ai commencé il y a environ une dizaine d'années à pratiquer du mapping vidéo. Je mélange du coup mes compétences à la fois d'architecte et d'artiste en faisant des installations lumière, donc de l'événementiel. J'ai pour habitude de dessiner des choses plutôt à base de formes mathématiques, géométriques, mais mes toiles, elles, étaient plutôt figuratives et représentaient des animaux. Et je suis parti du constat aussi que quelque chose de figuratif, et justement plus spécifiquement les oiseaux, parlait plus facilement aux gens. J'avais mon petit nichoir comme les oiseaux sur une petite mezzanine, j'avais emmené mon PC comme un gros geek et je travaillais dessus toute la journée. De l'esquisse jusqu'à quasiment la structure, j'ai fait évoluer ça en 2 semaines, ce qui d'habitude me prend 6-9 mois. Très vite, une fois que j'ai mon esquisse et ma forme, je vais modéliser. Je vais passer dans un logiciel, ce qu'on appelle de paramétrique, qui va me permettre d'étaler mes LED en suivant une forme. Le gros avantage du paramétrique, c'est que ça va permettre de dessiner quelque chose, et si on modifie un des paramètres, le dessin reste cohérent. J'ai travaillé avec Luxor Spectacle, qui a fait la structure de mon oiseau, et qui du coup m'a bien accompagné pour que je puisse arriver à cette forme anatomique à peu près juste d'un oiseau, et puis des techniciens qui seront sur place, qui travaillent aussi souvent avec de la LED adressable. C'est le matériau que j'utilise qui permet d'animer les barres de LED point par point, ce qui permet de proposer des robes un peu plus complexes sur l'oiseau plutôt que juste du blanc et du rouge. Je vais me permettre d'avoir des dégradés. L'ambiance sonore, cette fois, est faite par mon régisseur général qui a habité 25 ans en Guyane. C'est basé sur le quotidien d'une journée. Une partie des thématiques proposées sont les oiseaux plutôt européens, les oiseaux tropicaux, et puis il y a une petite thématique sur les oiseaux entre guillemets océaniques, le goéland, le pingouin. Et puis on finit sur le crépuscule, un peu comme le crépuscule de l'humanité, où la forêt se détruit, des choses comme ça. Et puis ensuite on a la renaissance du phénix, pour montrer qu'il y a toujours un message et que tout ça est une boucle. Je trouve que l'oiseau est un peu le symbole justement des animaux en voie de disparition. On en voit partout, on n'en verra jamais moins. Mais finalement, énormément d'espèces disparaissent, énormément d'espèces d'animaux sont endémiques. Donc elles n'habitent qu'à un seul endroit particulier, et si on détruit cet écosystème, elles disparaissent immédiatement. Et puis j'ai fini aussi par appeler cet oiseau le phénix, qui est un animal mythique, mais qui est le symbole typique de la Renaissance. C'est une sensibilisation, surtout pas une morale, c'est une invitation au dialogue. C'est un endroit évidemment très intéressant parce que déjà, juste en termes d'architecture, il permet d'avoir plusieurs lectures. Une lecture de loin, une lecture de près. Des différences de niveau, puisque l'esplanade est un peu en hauteur par rapport au reste de la place qui est devant l'opéra. Donc ça permet aussi de donner l'impression que cet oiseau est encore plus grand parce qu'on le verra un peu en contre-plongée. Je me suis aperçu avec le temps qu'en fait la moitié d'une œuvre ou d'un projet, c'est l'échange avec le public. Les gens aiment énormément savoir comment quelque chose a été fait, pourquoi, est-ce qu'ils demandent... La première question en général, c'est vous avez mis combien de temps? La deuxième, c'est vous avez fait comment, qu'est-ce que ça veut dire? Et on s'aperçoit qu'en fait, être sur place avec l'œuvre, c'est la moitié de l'œuvre. C'est-à-dire que les gens s'intéressent autant au processus créatif qu'au reste. Donc c'est possible de me croiser par là. Si vous êtes par là, n'hésitez pas à venir me chercher. Moi j'adore dialoguer, expliquer. C'est là que se passent les choses en général.